Bienvenue sur Secrets de la sagesse antique. Si vous aspirez à trouver la paix intérieure tout en relevant les défis modernes, vous êtes au bon endroit. Dans la plupart des sociétés modernes, l'idée de ne pas avoir de relations sexuelles peut sembler absurde. Après tout, l'intimité physique n'est-elle pas l'un des ingrédients clés d'une vie saine et épanouie? Si c'est le cas, nous nous heurtons à un problème, car la visibilité de la sexualité et de l'érotisme ne fait qu'augmenter à notre époque. La fréquence des rapports sexuels diminue. Des chiffres récents suggèrent que les gens, en particulier les jeunes hommes, ont moins de rapports sexuels qu'auparavant. Ainsi, si nous accordons une telle valeur au sexe et le considérons comme une nécessité de la vie, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir de rapports sexuels, et nous pourrions dire qu'un nombre croissant de personnes sont privées de quelque chose d'essentiel. Mais est-ce vraiment le cas? Avons-nous autant besoin de sexe que nous le pensons? Et le fait de ne pas avoir de relations sexuelles pourrait-il même nous être bénéfique? L'objectif de cette vidéo n'est pas de décourager ou de faire honte à ceux qui en font. Il s'agit simplement d'explorer les raisons de ne pas s'adonner au plaisir des plaisirs. Le sexe. 1. Le sacrifice n'en vaut peut-être pas la peine. Dans de nombreux cas, le sexe a un prix. Lorsque vous n'êtes pas en couple ou marié, il peut être difficile de s'amuser entre les draps. Et oui, même si vous êtes avec quelqu'un, cela peut être rare. Mais abordons la question du point de vue d'une personne célibataire qui, pour trouver un partenaire, doit soit être physiquement présente dans des lieux où se trouvent des partenaires potentiels, soit utiliser des services en ligne tels que des applications et des sites de rencontres. Tout d'abord, cette démarche ne sera pas toujours couronnée de succès. Dans certains cas, en fonction de la façon dont la catégorie de personnes que vous visez vous perçoit, il peut s'écouler un certain temps avant que vous ne trouviez quelqu'un qui corresponde à vos critères sur le plan physique. Mais même lorsque vous parvenez à trouver un partenaire idéal, il est toujours possible que l'alchimie ne soit pas au rendez-vous ou qu'il y ait de l'anxiété liée à la performance. Ou pire, la personne que vous venez de rencontrer peut s'avérer être un dangereux psychopathe. Bien sûr, il y a aussi la possibilité d'échanger de l'argent contre du plaisir. Mais êtes-vous prête à dépenser votre argent durement gagné pour un moment de connaissance charnelle avec une dame ou un monsieur sportif? Il y a plus de 2 millénaires, le philosophe Épicure, inventeur d'une philosophie morale autour du plaisir, expliquait pourquoi les rapports sexuels ne faisaient pas partie des plaisirs qu'il recherchait. La position d'Épicure à l'égard du sexe est qu'il s'agit d'un désir naturel, mais que pour être heureux et satisfait, ce qui était le but ultime d'Épicure, il n'est pas nécessaire d'assouvir ce désir. En outre, Épicure affirme que le sexe n'est jamais bénéfique et que vous avez de la chance s'il ne vous fait pas de mal, ce qui implique qu'il est néfaste par défaut. Nombreux sont ceux qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation d'Épicure, mais plusieurs études montrent une corrélation entre une mauvaise santé mentale et la fréquence des relations sexuelles occasionnelles. Également connu sous le nom de hookups, il n'est pas tout à fait clair si les personnes ayant une mauvaise santé mentale sont plus susceptibles de s'engager dans des relations sexuelles, ou si les relations sexuelles sont la cause d'une mauvaise santé mentale. Une publication de l'Académie internationale de recherche sur la sexualité suggère que, et je cite, « le comportement sexuel peut comporter des risques pour la santé physique et mentale. Les conséquences sur la santé physique comprennent les infections sexuellement transmissibles, IST, et les agressions sexuelles. » Fin de citation.
Il appartient à chacun d'accepter ou non les risques et les sacrifices potentiels. Une approche plus directe de la satisfaction de nos désirs charnels est peut-être celle de Diogène. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il se donnait du plaisir en public, il a répondu « Si seulement il était si facile de satisfaire nos désirs charnels. Si seulement il était si facile d'apaiser la faim en frottant un ventre vide. 2. Moins on gratte, moins ça gratte. » Comme toutes les formes de désir sensuel, le désir d'en finir n'est qu'une démangeaison de plus qui cherche à être grattée. Nous pouvons la gratter soit en ayant des rapports sexuels, soit en procédant à la manière de Diogène. Mais tant que nous continuons à nous gratter, la démangeaison persiste et peut même s'aggraver. C'est du moins ce qu'a observé le Bouddha. La connaissance bouddhiste de l'esprit nous montre comment fonctionnent les désirs et comment nous pouvons nous en débarrasser. Pour comprendre cela, nous devons d'abord identifier la raison pour laquelle nous avons ces désirs. D'un point de vue bouddhiste, s'adonner à la sensualité est un moyen d'échapper à ce sentiment lancinant d'insatisfaction face à la vie. Même si les plaisirs sensuels sont naturels et profondément enracinés, nous pouvons aussi en abuser pour endormir la douleur. Ce faisant, il se renforce. L'addiction consiste essentiellement à s'adonner à la sensualité à l'extrême, en transformant des choses, comme manger ou surfer sur l'Internet, en habitudes compulsives. Ainsi, plus nous nous grattons, plus nous nous démangeons. Le grattage peut temporairement apporter un soulagement, mais la démangeaison du désir revient plus forte et plus intense après un certain temps. Le moine bouddhiste Ajahn Nyanamoli soutient que le célibat serait bénéfique pour une personne non bouddhiste, pour la raison apparente qu'elle n'est pas contrôlée par un désir puissant qui définit par ailleurs toute sa vie. Le célibat peut assécher l'esprit de la moiteur, entre guillemets, du désir sensuel, de sorte qu'il s'en libère. Je cite, « Parce que la vie entière, la vie d'une personne moyenne, tourne autour des désirs et de l'obtention de ce que l'on veut, ce qui tourne généralement autour de la sensualité, de la recherche d'un partenaire, d'une famille. Tout tourne autour des désirs les plus élémentaires, qui sont évidemment profondément enracinés. Si l'on est capable d'aller à l'encontre de ces désirs, non seulement en les niant purement et simplement, mais aussi en développant une certaine sagesse à leur égard, comme voir le désir en ne cédant pas au désir. On peut finir par les surmonter. On peut alors imaginer la liberté de cet esprit. Fin de citation. De ce point de vue, la vie sexuelle la plus saine serait de ne pas en avoir du tout. Moins on se gratte, moins on a à se gratter. Et selon ceux qui sont célibataires, ne pas avoir à se gratter du tout est un énorme soulagement. Une vie différente et plus vaste. Même si l'abandon de la sexualité semble réduire considérablement la satisfaction de la vie, de nombreux témoignages de célibataires décrivent des expériences d'une vie différente et plus vaste. Dans un article paru dans le magazine bouddhiste Tricycle, la pratiquante laïque Mary Talbot décrit comment le célibat a été l'une des décisions les plus libératrices de sa vie. Elle écrit que l'élimination de la recherche du sexe et de la romance a libéré un énorme espace mental qu'elle utilisait auparavant pour penser, analyser, élaborer des stratégies. Je cite, « J'ai été inspiré par les moines et les nonnes que je connais et par la promesse du Bouddha selon laquelle, alors qu'une vie de célibat peut sembler considérablement réduite de l'extérieur, la vie intérieure du renonçant s'épanouit et se développe de manière exponentielle. Mon existence de mère de famille urbaine
ne me permet pas de faire la plupart des activités quotidiennes, des moines et des nonnes. Mais c'est un aspect de la vie monastique, tout comme la méditation et la réclusion, que je peux pratiquer dans l'intimité de ma propre maison. Fin de citation. En supprimant de nos vies la recherche du sexe et de la romance, nous réduisons probablement notre engagement dans le monde extérieur. Mais ce désengagement permet également au monde intérieur de s'épanouir. Lorsque nous observons le comportement humain, nous constatons que l'affirmation présentée par Ajahn Nyanamoli est correcte. Nos vies tournent généralement autour du désir profondément enraciné de sensualité et de recherche d'une compagne ou d'un compagnon. La plupart des gens construisent leur vie autour de ce désir, en essayant d'être aussi attirant que possible pour ceux qu'ils désirent, dans une large mesure. La sensualité et le romantisme anticipé incitent les gens à soigner leur apparence, par exemple en se musclant ou en utilisant divers produits de beauté et en portant des talons hauts. Nyanamoli explique que si nous choisissons le célibat, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, facilite la satisfaction de nos désirs sexuels, perd de son pouvoir sur nous. Des choses comme le besoin d'un statut social ou l'attrait corporel pour attirer des partenaires potentiels deviennent assez inutiles, car la suppression de la faim rend les moyens obsolètes. Ce mécanisme fonctionne dans tous les domaines de la vie. Par exemple, si vous n'avez pas besoin d'une maison coûteuse, vous n'avez pas besoin de gagner les revenus nécessaires. Si vous n'avez pas besoin de statut et de prestige, vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains pour impressionner les gens. Le simple fait de ne pas vouloir quelque chose nous permet de récupérer de grandes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser ailleurs. Par exemple, les jésuites, un ordre chrétien, affirment que le choix du célibat peut être un chemin vers Dieu. Ils visent à pratiquer une forme saine de célibat, non pas basée sur la répression et le déni, mais comme un choix libre et conscient, alimenté par un désir de divinité, afin qu'ils puissent se concentrer entièrement sur leur relation avec Dieu. Mais il existe également des activités non religieuses auxquelles on peut consacrer l'énergie ainsi libérée. Certains vont même plus loin. Châtre, une prétendue transmutation sexuelle. Même s'il était populaire auprès des femmes, l'inventeur américain d'origine serbe, Nikola Tesla, a choisi de rester célibataire tout au long de sa vie. Certains prétendent qu'il était attiré par les hommes, mais cette croyance semble refléter l'incapacité à comprendre pourquoi un homme ne s'intéresserait pas aux femmes qui lui plaisent. En d'autres termes, il doit être gay. Même si le désir sexuel est profondément ancré en nous, la vie ne se résume pas à la copulation et à la procréation. Autrefois coureur de jupons et joueur, Tesla a décidé d'exercer un contrôle sur ses désirs. Il était conscient de l'impact que l'amour romantique pouvait avoir sur les gens, en particulier les inventeurs, et le considérait comme une menace pour sa cause. Lorsqu'on lui demande s'il croit au mariage, il répond « Pour un artiste, oui. Pour un musicien, oui. Pour un écrivain, oui. Mais pour un inventeur, non. » Les trois premiers doivent s'inspirer de l'influence d'une femme et être conduits par leur amour à des réalisations plus raffinées. Mais un inventeur a une nature si intense, avec tant de qualités sauvages et passionnées, qu'en se donnant à une femme qu'il pourrait aimer, il ne pourrait pas s'en sortir. Il donnerait tout, et donc enlèverait tout à son domaine de prédilection. Je ne pense pas que l'on puisse citer beaucoup de grandes inventions réalisées par des hommes mariés.
Fin de citation. Mais ce n'est pas seulement l'absence d'éléments perturbateurs qui a contribué à son succès. Tesla a également affirmé que l'abstinence a joué un rôle essentiel dans sa créativité. Grâce à son célibat, il était possible qu'il soit entré dans le domaine de ce que l'on appelle la transmutation sexuelle, puisqu'il a converti son énergie sexuelle en énergie créative. La validité de la transmutation sexuelle est controversée et son rôle dans la vie de Tesla reste vague. Même si elle est courante dans les religions indiennes et les pratiques taoïstes, l'idée de transmuter son énergie par l'abstinence manque de preuves scientifiques. Néanmoins, il existe de nombreuses preuves anecdotiques que l'abstinence sexuelle est bénéfique pour les gens. Dans le célèbre mouvement NFAP, on trouve de nombreux hommes et femmes, dans une moindre mesure, qui font l'expérience de soi-disant super-pouvoirs après une période d'abstinence de plaisir personnel. De même, le légendaire boxeur Muhammad Ali avait l'habitude de s'abstenir de relations sexuelles 2 mois avant un grand combat, car il prétendait que cela le rendait imbattable sur le ring. Le philosophe américain Henry David Thoreau a célébré le célibat. Dans son livre Walden, il qualifie la chasteté de floraison de l'homme et décrit la possibilité de transformer la sensualité en pureté et en dévotion. Cette énergie générative qui se dissipe habituellement en s'engageant dans l'acte peut nous revigorer et nous inspirer. Le génie, l'héroïsme et la sainteté sont quelques-uns des fruits que la chasteté apporte. Ainsi, que la transmutation sexuelle soit ou non un mythe, elle semble être un avantage potentiel précieux et une raison supplémentaire de s'abstenir de passer à l'acte entre les draps. Dans l'ensemble, s'abstenir de relations sexuelles pourrait être une bénédiction pour ceux qui osent franchir le pas. Mais si l'on considère la nature humaine, les oiseaux et les abeilles ne disparaîtront probablement pas de la scène. Après tout, comment pourrions-nous poursuivre notre espèce sans cela, sans parler du plaisir qu'elle peut procurer? Le moine bouddhiste Ajahn Nyanamoli admet que malgré ces avantages, la plupart des gens ne s'engageront probablement pas dans le célibat, en dehors de certaines pratiques religieuses, simplement parce que c'est, entre guillemets, beaucoup trop difficile. Merci d'avoir regardé cette émission. Abonnez-vous dès maintenant pour rejoindre une communauté qui place la sagesse au cœur de la vie moderne. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et laissez-nous un commentaire. Quelle philosophie inspire votre vie? Ensemble, cultivons la maîtrise de soi et une vie pleine de sens.